J'espère qu'à Evercode, les tanks perdent leur invue. En vrai, les off-tanks, peut-être, hein. Est-ce que vous pensez pas que les off-tanks vont perdre leur invue? Les main tanks, je pense pas, quand même, parce que, bon, voilà. Il y a un moment, il faut quand même tanker les stacks du boss, tu vois. Et l'invue, c'est quand même une mécanique qui peut être intéressante à certains moments. C'est juste qu'elle est trop forte et qu'elle casse un peu le jeu, mais... Après, là j'ai pas un vu, hein. Là, j'ai juste Mitty. J'aurais pu un vu, mais j'ai même pas besoin. Mais il y a un monde où les trois off-tanks, donc guerrier, chevalier noir et gunbreaker, piste au sabre, voilà, perdent leur invue, hein. Ça rendrait le contenu casu type roulette bizarre. Pourquoi? T'as pas besoin d'une invue pour faire les donjons. D'autant plus si les healers, etc. ont des nouveaux outils, tu vois. Le jeu a été construit tout entier, même le contenu HL d'ailleurs, hein. Tout le contenu HL a été construit de façon à ce que vous n'ayez jamais besoin des invus. Vous pouvez faire l'entièreté du jeu sans les invus et ça fonctionne. D'ailleurs, au passage, vous pouvez aussi faire l'entièreté du jeu sans le sprint et sans la portée de bras. Voilà. Enfin, le stoïcisme et la portée de bras. Le sprint, l'anti-bump et les invus, c'est trois mécaniques qui ne sont jamais rendues obligatoires dans les mécaniques. Dans les groupes avec des niveaux très hétérogènes, les invus sauvent des poules. Ah oui, non, mais ça, oui. Mais après, si elles sont pas là, bah, le pool est pas sauvé, quoi. Puis c'est que pour les off-tanks, hein. Il y aura quand même des tanks qui auront les deux tanks, là, le paladin et du coup le nouveau, qu'on ne connaît pas encore, qui auront leur invue, quoi. Moi, ça me choquerait pas que les off-tanks perdent leur invue et ça permettrait de résoudre un peu l'abus qu'on a avec les invus un peu partout. Le sprint est quand même tellement utile sur des ultis certains sadiques. Ah non, mais le sprint est le sort le plus... Moi, j'allais dire une connerie. J'allais dire une bêtise. Le sprint est un des sorts les plus forts du jeu. De très très loin. La move speed, hein, c'est la stat la plus importante, hein, de loin. Bon, malheureusement, à part si vous jouez ninja ou un petit peu érudit, vous pouvez pas y faire grand chose, quoi. Mais c'est by far la... Et bientôt Bard, d'ailleurs. Ou Mage Blanc aussi. C'est évidemment la stat la plus importante du jeu. Mais, pour revenir au propos, le sprint n'est obligatoire sur aucune des mécaniques d'FF14. Vous pouvez tout faire sans sprint, tout faire sans la moindre invue, et tout faire sans l'anti-bump. D'ailleurs, en parlant d'anti-bump, il y a une méca dans le jeu qui devient abominable si vous voulez la faire sans anti-bump. À tel point que c'est un petit peu la seule méca en vrai où l'anti-bump est forcé. Parce que faire la méca sans, ce serait vraiment se poser des problèmes. Et je me suis toujours demandé si la méca avait été pensée avec l'anti-bump ou sans. Vu que l'anti-bump n'a jamais été obligatoire dans aucune mécanique, je trouve ça bizarre qu'elle le soit dans une seule. Mais en même temps, sans l'anti-bump... Bon. Bizarre l'ambiance, quoi. Ça m'a l'air bien craqué la prochaine move speed du Bard, ça veut sûrement dire des choses sur le design des prochains contenus. Non mais ça ça honnêtement là il faut casser ce mythe je pense, pour votre bien à tous, que vous soyez pas déçus. Il faut arrêter de penser que Square Enix peut changer de manière drastique le design des contenus de FF14. Tandis que mon PC explose, excusez-moi. Ok, c'est bon. Square Enix ne peut pas, simplement parce qu'en fait, ils font déjà de leur mieux, les pauvres. Je vois pas de quel méca tu parlais pour l'anti-KB. Je parle de... Alors, le nom de la méca, je m'en souviens plus. C'est la deuxième mécanique de Tordan dans la P2 de DSR, celle avec les météores. À la fin de la mécanique,
les joueurs qui sont au milieu se font bump vers les tours extérieures, et les joueurs qui sont allés à l'extérieur au début, notamment pour poser leur météore, anti-KB, pour pas se faire bump dans le mur vu qu'ils sont à l'extérieur. Si vous voulez la faire sans anti-KB, il faut se débrouiller pour que les joueurs avec les météores puissent revenir au milieu de l'arène avant le bump. Ce qui implique de ne pas poser les glaces de façon à bloquer les entrées et sorties du milieu. Ce qui implique de changer toute la méca et la strat devient très compliquée. Notamment, il y a des tas et des tas d'adjust dans tous les sens pour réussir à la faire sans anti-KB. Pour revenir à ce que je disais, typiquement en Ultimate, Square Enix fait de son mieux en fait. Les Ultimates, c'est des espèces de merveilles de design. Et Square Enix n'a pas la possibilité de faire plus ou vraiment différemment ou quoi. Enfin, il n'y a pas vraiment de place pour faire autrement quoi. Ils font de leur mieux à chaque fois, et puis des fois, ils font des merveilles, des fois, ils font des merveilles un peu moins bien. Comme le dernier. Mais il n'y a pas vraiment de place pour changer quoi que ce soit. En fait, le jeu, enfin, du point de vue mécanique, le jeu va rester le jeu. Ça. Sanctity of Heaven, ouais, peut-être un truc comme ça. Et typiquement pour le sprint du Bard, puisque c'était le sujet, Square Enix ne va jamais forcer l'utilisation d'un sprint pendant une mécanique, parce que ça forcerait l'utilisation d'un Bard. Ou alors, ça veut dire que les 3 ranges, enfin les 4 ranges, même parce qu'il y en a 4 maintenant, auront un sprint, mais dans ce cas-là, en fait, quel est l'intérêt? En fait, ils sont tous le même spell, quoi, comme on a aujourd'hui. En fait, c'est pas trop l'intérêt du mode Evolve, hein. Le but c'est de remettre de l'identité. Donc en fait, ils peuvent pas. Donc, ce sera un bonus non nécessaire, par définition. C'est typiquement la raison pour laquelle le design des jobs s'est harmonisé au fur et à mesure du temps. Hein. C'est parce qu'en fait, c'est pas tant une volonté de la part de Square qu'un équilibrage un peu automatique en fait qui se fait au fil du temps. En fait, quand tu corriges peu à peu les problèmes qui existent dans le jeu, tu te retrouves avec des jobs qui deviennent tous semblables parce que si tu le fais pas, en fait, ils sont pas équilibrés quoi. Donc, je pense que Square ne pourra pas échapper à ce problème. C'est-à-dire que soit ils vont faire des jobs qui sont différents, mais dans ce cas-là, ils seront profondément déséquilibrés. Et donc, il y aura des tas et des tas de jobs qui seront pas utilisables en HL. En tout cas, pas de manière correcte. Soit, pour qu'ils le soient, ils vont se ressembler à mort. Mais il n'y a pas vraiment de manière de faire autrement, honnêtement. Le monde dans lequel tous les jobs sont différents et tous sont intéressants, ça n'existe pas. Il faut un peu choisir son poison, quoi. Bon, jusqu'à présent, Square avait choisi que les jobs se ressemblent. Et qu'ils soient équilibrés. Pour que tout le monde puisse jouer son job. Ils ont peut-être choisi de faire l'inverse, quoi. On verra. Mais ça se paye, quoi. Ça se paye cher, d'ailleurs. Parce qu'un monde où tous les jobs sont différents, c'est un peu Evansward, et en vrai, Evansward, c'était catastrophique du point de vue de l'équilibrage. Ça allait parce qu'il n'y avait pas trop de jobs. Donc quand il n'y a pas trop de jobs, en fait, quand t'as 10 jobs dans le jeu et que t'as 8 places en raid, ça va. Et quand t'as 23 jobs dans le jeu et que t'as 8 places en raid, c'est bizarre quand même. Faut quand même se rendre compte que dans 2-3 ans, à la sortie de la 9.0, d'extension après Evercold, on ne pourra plus avoir un exemplaire de chaque job, même dans un raid alliance. En tout cas, s'ils sortent de job. Vous avez compris. Je parle même pas des jobs limités, bien sûr, mais... Alors après, on peut accepter que les jobs soient déséquilibrés, hein, et que, voilà, machiniste, c'est pas fait pour les contenus HL à 8. Voilà, machiniste, c'est fort en quantum et en critérion, et en fait, c'est nul en sadique et en ultimate. On peut vivre dans un jeu qui est comme ça, c'est ok. Mais il faut juste... il faut l'accepter, quoi.
J'ai quand même l'impression que Square a plutôt la volonté inverse, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens puissent jouer leur job un peu partout. Le truc, c'est que ça vient forcément au prix de l'identité des jobs. Forcément, ils vont s'harmoniser et se ressembler de plus en plus. Au final, bah, il faut un exemplaire de chaque spell dans chacun des jobs pour que ils soient pas trop différents et que tel job n'ait pas un avantage sur l'autre. Et donc, tu te retrouves avec plus ou moins le même design à chaque fois. Je pense que le design qui est le plus réussi, c'est les heals, où ils sont à la fois équilibrés globalement, on peut sortir n'importe lequel, et ils sont quand même tous très différents. Même si, bon, ils ont quand même des équivalents assez nets de certains spells entre eux, notamment entre les deux shields et les deux heals purs. Mais je pense que c'est le rôle qui devrait servir de modèle un peu de ce point de vue-là. Alors que les tanks, typiquement, on voit l'inverse. Les tanks, ils ont été harmonisés à mort pour contrer les différences qu'il y avait entre eux et les équilibrer. Et au final, c'est tous les mêmes, quoi. Honnêtement, les tanks, je veux dire, on pourrait presque en faire une caricature et dire que c'est un skin, quoi. Pour être moins caricatural, on pourrait dire que c'est un job qui a 4 SP. Mais c'est vraiment des jobs qui sont très semblables et qui ont vraiment des équivalents très nets de leurs spells, de leurs différents spells. Si on veut casser ça, je vois pas dans quel monde on va pas arriver à un monde dans lequel l'équilibrage est aux fraises. Non, encore plus au début, évidemment. J'irais plus loin en disant que c'est des chromas d'un même skin. L'abus. Voilà. L'abus des gens. Non, mais ouais, c'est un curseur que tu peux placer d'un côté ou de l'autre de l'axe, mais tu finis par avoir un des deux problèmes, quoi. Tu pourras pas avoir le beurre et l'argent du beurre, malheureusement. Bon, jusqu'à présent, ils avaient choisi le beurre. Cette fois, ils choisissent l'argent du beurre. On verra si ça se passe mieux ou pas. Peut-être qu'ils reviendront sur leur pas, peut-être pas. J'avoue, je sais pas. Mais en tout cas, ça ne peut pas être réglé par le design des combats. De façon de base, ça ne peut pas être réglé par ça d'un point de vue structurel, quoi. Et encore une fois, je ne pense pas que Square Enix ait de toute façon les possibilités de faire varier les designs des combats. Je pense qu'ils font déjà les meilleurs combats qu'on ait dans un MMO de toute l'histoire des MMO. Et je vois pas comment ils peuvent changer drastiquement la formule, quoi. Alors, ils vont continuer d'améliorer les choses et d'évoluer. Hein. On en a parlé tout à l'heure, les Deep Dungeons par exemple, ils ont beaucoup évolué. Mais ça se fait graduellement, quoi. Ça se fait pas. Il n'y a pas de cassure nette. Le living de Dawntrail où tous les tanks chopent les mêmes outils au même niveau. 92, la vidéo du 40%, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que c'est vraiment tous les mêmes. Ouais. Ouais, les tanks, c'est le plus marqué hein, de tous, hein, clairement. Parce que bah, les outils défensifs, en fait, par nature, les outils défensifs sont plus prompts à être forts et à casser le jeu que les outils offensifs. Donc l'équilibrage fait que dès que c'est des outils défensifs, il faut un peu mettre le même partout. Dès que tu mets pas le même, en fait, c'est pas équilibré. Et typiquement, sur le 40%, Endwalker, ils avaient tous le même CD. Ils avaient un 30% qui était à 2 minutes, et c'était fixe pour tous. Et à part l'animation et le nom du spell, c'était le même spell. Vraiment, c'était le même. Dawntrail a quand même introduit une légère disparité, puisque maintenant c'est un 40%, mais il y a un effet unique qui change selon le tank. Pour le War, c'est un hot, pour le DRK, c'est un heal quand il passe en dessous d'un certain pourcentage d'HP. Pour le Paladin, c'est un shield, et pour le Gunbreaker, c'est un gain de PV bonus. C'est des PV temporaires. Donc à Dawntrail, ils ont quand même introduit une petite disparité sur ce CD, et instantanément, ça a rendu des tanks plus forts. Parce que, en fait, un hot ou un heal, bah, c'est beaucoup moins fort que un shield ou que des PV en plus. En vrai, des PV en plus, c'est un shield concrètement. D'un point de vue fonctionnel, c'est un shield.
Et d'un coup, le paladin et Gunbreaker deviennent mieux en fait, juste à cause de ça. Et dès que tu mets une petite différence, d'un coup, tu déséquilibres le truc quoi. Et pourtant, c'est pas grand chose, c'est le même CD. Tout le monde a un effet bonus, juste l'effet bonus, c'est pas le même pour les 4. Et tout de suite, t'as 2 tanks qui ressortent par rapport aux 2 autres. Instantanément. Dès que t'introduis de la disparité, tu t'introduis un déséquilibre. Je pense que c'est en partie pour ça d'ailleurs qu'ils vont être split en 2, ce sera quand même plus facile à équilibrer. Quand il n'y a que 2 main tanks, mine de rien, c'est pas si difficile. En fait, quand t'as 2 jobs, je pense que c'est en partie pour ça que les heals sont si bien gérés. C'est que quand il n'y a que 2 jobs dans ton rôle, tu peux faire un design qui est à la fois différent et équilibré. C'est à peu près gérable. Dès que t'en as 3-4, tu n'y arrives plus. Ça devient trop compliqué et t'en as toujours un qui prend l'avantage. Et je pense que 2 par rôle, c'est le bon move en fait. Et c'est pour ça que les heals fonctionnent. On ne pourrait pas imaginer des strats différentes sur la compo. Non. Non. Si tu peux, mais en fait, Square Enix n'a pas la possibilité, c'est trop compliqué en fait, de faire des strats qui seraient fonctionnels selon tous les types de compos possibles. Non, c'est ingérable. Déjà, faire des strats, en faire une seule, c'est compliqué. C'est ce que vous m'entendez suffisamment dire que tel combat il est moins bien que celui-là ou que celui-là il est meilleur que celui-là pour telle et telle raison. Donc déjà avec une strat unique c'est très compliqué. En faire, ça reviendrait à faire plusieurs exemplaires du même fight, c'est impossible. Et je le redis, hein, ils font déjà, enfin, Square Enix produit le nec plus ultra du fight en termes de MMORPG. Ils vont continuer à s'améliorer, à faire mieux, mais on peut pas leur demander de tout changer et de garder la même qualité, quoi. Ça va rester quand même ce que c'est aujourd'hui. Ou en tout cas, une évolution de ce que c'est aujourd'hui, quoi. Même s'ils y mettent des moyens, etc., ils sont quand même limités, quoi. Donc moi, je pense que la solution ne peut pas venir. Déjà, je pense que Square Enix n'a pas la possibilité de changer vraiment le design des fights. En tout cas, pas de manière drastique. Ils peuvent changer des choses, mais pas complètement. Et puis, de toute façon, je pense que même s'ils en avaient la possibilité, la solution ne peut pas venir de là. En fait, quand le problème vient des jobs, le problème vient des jobs. Il faut gérer le problème des jobs. Le fait est que Square Enix se sent bloqué depuis des années avec le système actuel des jobs. Ils sont arrivés à une impasse. Ça a été particulièrement marquant à Dawn Trail quand le changement des jobs ont été pour la plupart très faibles. Il y a eu très peu de changements à part 2-3 spells rajoutés par-ci par-là et 2-3 spells enlevés parfois. Donc Square Enix se sentant bloqué, décide de renverser la table et propose autre chose. On verra ce que ça donne, mais à mon avis, ça ne peut pas passer par un changement des designs de fight. Je pensais à T2, le chemin change si tu avais plus de magie ou physique. Alors il y a plein de choses à dire. Déjà, T2 est un design qui est extrêmement vieux. C'était une excellente idée quand ils l'ont eu, mais c'est un design aujourd'hui qui serait complètement dépassé. Ça ne t'a pas échappé que c'est une des pires exécutions possibles de strat, puisque la strat opti de T2 consistait à attendre que le boss enrage pour pouvoir correctement l'affronter, ce qui est quand même un comble. Donc je suis pas certain que ce soit un exemple qu'on va reproduire. Mais l'idée de base n'était pas mauvaise, mais c'était quand même. Enfin, aujourd'hui, on pourrait pas avoir un boss comme ça, quoi. Un boss déjà qui n'est pas vraiment un boss, qui est juste une série d'ad. À mon avis, c'est pas trop envisageable. En tout cas, pas d'un point de vue moderne, quoi. Mais c'était une bonne idée en 2013, par contre. Une bonne idée mal exécutée, quand même, mais une bonne idée.
Merci beaucoup Gérald pour le Prime et pour les 7 mois. Merci énormément de ton soutien et de ta confiance. Merci beaucoup. Mais oui, je pense que les fights vont rester globalement ce qu'ils sont. En tout cas, puis en plus, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de tout changer non plus. Alors j'espère que ce sera une version évidemment meilleure, que Square Enix va continuer à progresser dans le design de ces fights. Si vous avez fait typiquement Shinryu Extreme, qui est un des meilleurs extrêmes de Stormblood, vous avez peut-être vu que le combat accuse son âge de manière très marquée. Donc ça c'est la preuve par image que le design de Square Enix a beaucoup progressé, et que nous en tant que joueurs aussi, on a beaucoup progressé. Donc j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Par contre, je crois pas à une rupture fondamentale du design entre Dawntrail et Evercold, quoi. Ça, je pense que déjà c'est pas possible, et que de toute façon ça n'est pas le sujet. Si le problème vient des jobs, le problème vient des jobs. Il peut pas être traité dans les combats. C'est quand même deux piliers assez différents du jeu, hein. C'est les deux piliers principaux, mais les mécaniques et le design des combats d'un côté et le design des jobs de l'autre, c'est quand même deux piliers très distincts. Alors ils interagissent entre eux, mais c'est... Je veux dire, vous pourriez avoir un jeu où... Bah, d'ailleurs ça existe. Ça existe, je vais pas prononcer le nom du jeu, mais on joue un petit lapin. Il y a un jeu où c'est globalement des mécaniques d'FF et sans le design des jobs, et c'est très fonctionnel comme jeu. Et on pourrait avoir des jeux où il y a que le design des jobs et pas les mécaniques d'FF, et ça marcherait aussi. C'est des aspects de game design qui sont complètement séparés, même s'il y a des interactions entre les deux, lors des raids notamment. Et c'est des choses complètement différentes. Si Square Enix se sent bloqué sur le design des jobs, la solution doit être trouvée à cet endroit-là et pas par les fights. Ne serait-ce que parce que vous n'êtes pas toujours en fight en fait. En tout cas, vous n'êtes pas toujours dans un fight HL, quoi. Pour le dire autrement, un job il doit être intéressant quand vous tapez sur le mannequin. Voilà, c'est ça qui est important. Quand vous tapez sur le mannequin, ça doit être intéressant et amusant. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Alors, je parle pas de ce qui vous plaît à vous, hein. Vous pouvez avoir des goûts et des couleurs qui sont différents les uns des autres, et on a tous des affinités, des choses qu'on aime bien ou moins, mais il doit y avoir un engagement mental à jouer un job, même sans mécanique du tout. Les mécaniques, elles viennent par-dessus pour rajouter une couche de charge cognitive par-dessus ce que vous devez faire en tant que job, quoi. Tout. Si le problème c'était les joueurs. Mais je pense pas qu'il y a un problème en fait. Moi honnêtement je récuse un peu l'idée qu'il y a un problème. C'est un peu mon opinion, c'est que pour moi Square Enix essaye de corriger quelque chose qui est pas fondamentalement problématique déjà. Pour moi le gameplay du jeu est bon comme il est. Il y a plein de choses qu'il faut améliorer. J'en parle suffisamment sur cette chaîne. Mais je comprends ce que tu veux dire. Dans le cas d'Ailer, juste le mannequin, on s'emmerde. Oui, mais alors... Oui, alors, je suis d'accord. Hein. Je vais un petit peu amender mon propos. Un mannequin qui mettrait des auto-attaques et des TB, quoi. Voilà, un mob qui met des autos. Tu vas chercher un mob là sur la map. Il met des autos et il met un TB. Bah, ça devrait être intéressant de jouer contre lui de base, tu vois. Même sans qu'il fasse des mechas. Après, deuxième chose, les healers se font chier aussi parce qu'ils n'ont pas de rota DPS. La rota DPS des healers, elle est inexistante. Et c'est en partie un des problèmes de design des healers. Autant la partie healing, je pense, est excellente. Alors ils sont très différents les uns des autres, mais je la trouve très bonne. Autant la partie DPS est laissée à l'abandon, c'est un problème. Et pour revenir à ce que je disais, moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de problème et Square Enix essaye de... Square Enix se sentant bloqué, ne trouvant pas comment faire évoluer les jobs, renverse la table. À mon avis, c'est une décision qui est un peu... comment dire, imprudente. J'ai l'impression qu'ils jettent le bébé avec l'eau du bain, quoi. Un peu comme avec le problème, vous savez, des red buffs,
où il y a un problème dans le jeu avec les red buffs à 2 minutes. Je pense que la plupart des joueurs HL sont d'accord pour dire que la méta 2 minutes est un souci. Le jeu est trop cadré sur un schéma à 2 minutes et là, il y a une trop grande partie des dégâts du groupe qui passe dans une petite fenêtre toutes les 2 minutes. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il faut supprimer les red buffs? Bah, je pense pas, quoi. Là, je pense que Square Enix, encore une fois, en fait, ils brûlent un peu tout, quoi. C'est-à-dire qu'ils disent, ok, il y a un souci, on enlève tout. Peut-être qu'il y avait des solutions intermédiaires qui auraient mieux convenu, quoi. Je pense, voilà, je pense qu'effectivement il y avait un problème, ils ont raison sur leur analyse. Sur la solution à apporter au problème, je les trouve un petit peu, comment dire ça? J'ai pas de mots qui sont pas connotés négativement là, mais j'allais dire forcené, mais c'est très négatif. Et vous voyez ce que je veux dire, ouais. Très allant, quoi. Extrême, ouais, mais bon, c'est pas très positif non plus. Radical, merci, voilà, le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Je les trouve radical dans leur approche. Merci beaucoup, Philae. Alors qu'il y avait, à mon avis, il y avait des choses un peu plus modérées à faire et qui auraient résolu le problème. Parce que le problème existe, hein, Square Enix a raison. Que ce soit sur le design des jobs qui est bloqué, ça je suis d'accord avec eux. Sur le problème des 2 minutes, je suis d'accord avec eux. Sur la plupart des constats qu'ils font, je suis d'accord. C'est sur les solutions apportées où je trouve que là, ils y vont. En fait, ils y sont allés très doucement pendant des années. Où ils ont un peu laissé les choses faire sans trop s'en occuper. Notamment, bah, pour ceux qui se rappellent de l'état du Picto au début de Dawn Trail, ça a mis des mois et des mois à être corrigé, donc ils ont un historique à être plutôt lent à la réaction sur ce genre de problème. Et là, de manière un peu abrupte, en fait, ils renversent tout. Bon, je sais pas si ce sera si positif que ça à l'arrivée, quoi. Ça, on verra quand on l'aura entre les mains. Mais pour moi, le problème, il vient de... voilà, le problème qu'ils essayent de régler, il est intrinsèquement lié au design des jobs. Il ne peut pas être réglé par des designs de fight. Ça doit se régler à l'intérieur de cette partie du jeu qui est juste le design des jobs entre eux, quoi. Ils doivent trouver un moyen de faire en sorte que les jobs aient de l'identité, pas facile, qu'ils soient équilibrés entre eux. Alors je pense que c'est presque impossible de faire en sorte d'avoir les deux. Et que en plus, parce que c'est ça leur problème, leur laisser de la marge pour faire évoluer le job. Parce que leur vrai problème, c'est ça. C'est qu'ils ne voient pas comment faire avancer les jobs, quoi. Pour eux, les jobs sont complets, terminés, il n'y a plus rien à rajouter, donc ils patinent un peu, quoi. Le design du mage rouge, qui est une excellente idée, mais qui, chaque extension depuis Stormlord, gagne un finisher à son combo. Oh, c'est vraiment archétypal de ce genre de problème, quoi. C'est terrible. Et j'adore le mage rouge, c'est un de mes jobs préférés. Bon, en tout cas, on verra ce qu'on a pour UMAD, le dernier progress de l'extension, le dernier progress en mode Reborn de toute l'histoire de FF14. C'est la dernière fois qu'on va jouer nos jobs dans un contenu HL nouveau, avec l'ancien gameplay. En tout cas, si tout se passe bien, si Square Enix fait ce qu'ils veulent faire, parce que peut-être que il y aura des problèmes avec le mode Evolve et qu'on rejouera en Reborn, mais honnêtement, je pense pas. Je pense que on restera sur le mode Evolve. Donc c'est la dernière fois qu'on aura ce gameplay entre les mains. Profitons-en. On pourrait étayer sur les rotas de base, créer plus d'embranchements et demander un peu plus aux joueurs. Ouais, mais je pense que, en fait, oui, moi c'est ce que j'aurais fait, mais je pense que pour Square Enix, ça revient à revenir en fait à ce qu'il y avait avant. Notamment à l'époque de tout ce qui existait entre Heavensward et Shadowbringer, en gros. Et bah, ils veulent pas revenir en arrière, ils veulent avancer. Mais comme ils voient pas de chemin clair, ils changent tout, quoi. Le pool de kill, ce fut un scénario rapide. Ah, avec le conclave, évidemment.
Dans le sens où s'il voulait faire un gros changement fondamental, c'était le moment, car encore retardé, aurait pu être encore plus mal accepté. Sur les fights, tu veux dire? Mais pour moi, ils peuvent pas sur les fights. Pour moi, c'est une question de technique, quoi. Square Enix fait déjà le meilleur qu'ils peuvent, et le meilleur qu'ils peuvent est déjà le meilleur qui existe. Non, sur les jobs. Ah, bah ça, en fait, bah il faut que ça vienne à un début d'extension, ça c'est clair. Tu peux pas le faire au milieu d'une extension, ça aurait pas de sens. Mais après, ça peut être à n'importe quelle extension, tu vois. Je veux dire, c'est pas mieux à Evercold que ça leur a été à Dawntrail ou à la 9.0, quoi. Ni moins bien d'ailleurs. Ça, il y a un moment, tu vois, à Stormblood par exemple, ils ont fait un truc un petit peu semblable. C'est le seul autre moment où le design des jobs a été profondément transformé. Alors moins quand même, je pense, que ce qu'on va avoir là. Mais il y a quand même eu des gros changements sur tous les jobs d'un coup. Bon, ils l'ont fait à Stormblood, ils l'auraient fait à Shadowbringer ou avant. Ça aurait pas été ni mieux ni moins bien, quoi. Il y a un moment où tu décides que là, il faut tout changer. Bon, bah, tu changes tout et puis, bah, on voit ce qui se passe, quoi. Après, est-ce que t'as bien pensé ton changement, quoi? Après, je le redis, hein, mais ce qu'on a vu du mode Evolve à Anaheim, c'était évidemment un truc très early. Donc on ne sait pas vraiment à quoi ça va ressembler à la fin. C'est difficile d'en tirer des conclusions. La seule chose qu'on peut dire, c'est ce que ça laisse transparaître des intentions de Square Enix. Parce que ça, on peut le voir et ça peut inquiéter ou pas pour la suite, quoi. On sait peut-être pas à quoi ça ressemblera, mais on sait pourquoi ils le font et dans quelle direction ils veulent aller. Et donc là, on peut décider si c'est plutôt une bonne chose ou plutôt pas, suivant vos affinités.